Gamers, gameuses, on arrive déjà à la fin de ce mois de février. On a eu des petits jeux auxquels on pouvait passer des heures d'amusement dessus, et cette fois-ci, on va donc s'orienter sur les jeux du mois de mars 2026. Et oui, il y a aussi pas mal de jeux en sortie, j'en ai noté quelques-uns et on les voit tout de suite. On commence bien sûr cette première semaine de mars avec la sortie de Pokémon Pokopia. Alors, on est le 5 mars, on est sur Switch 2, et donc on a une version un peu spin-off alternative d'un Pokémon classique qui se rapproche un petit peu d'un Animal Crossing ou, si vous connaissez, d'un Stardew Valley, où on est un métamorphe qui prend forme humaine, voilà, quasi humaine on va dire, et donc vous allez devoir gérer dans un univers un petit peu différent, une simulation de vie tout simplement, où vous allez, comme vous le voyez, couper du petit bois, créer votre petite maison, rencontrer des Pokémon pour vous aider dans vos aventures. Alors, est-ce que ça a l'air sympa? Ça a l'air plutôt original. Bon, il y a pas mal de critiques qui commencent à tomber. De toute façon, il faut savoir que dès qu'un Pokémon sort, on a les détracteurs, les fans, etc. Moi, je vais voir quand même, je vais y jouer pour me donner mon propre avis là-dessus. On va voir ce qu'il donne. Un petit jeu sur Switch 2, il y en a tellement peu ou pas trop intéressant que cette fois-ci, on va s'y attarder. On est toujours sur le 5 mars avec la sortie de Planet of Lana numéro 2. Alors vous allez voir que ce mois de mars, il y a beaucoup de numéro 2 qui sort. Je vais vous l'indiquer à chaque fois. Donc on est sur Switch 2, PS5, Xbox, PC, voilà, et on est dans la continuité de Planet of Lana premier du nom, où bien sûr on va suivre... Et bah oui, vous avez raison, Lana, c'est un jeu de plateforme, ok, 2,5D, narratif, qui se base vraiment sur les émotions, sur l'exploration, les énigmes, de l'infiltration, voilà, vraiment une ambiance sonore aussi. Pour ceux qui ont fait le premier du nom, vous savez à quoi vous attendre, sinon on est sur un univers ravagé par la technologie, c'est un monde assez apocalyptique, et donc on suit évidemment Lana, et aussi son petit compagnon Mui, sa petite compagne Mui, et donc ils vont explorer cet univers-là, et je vous laisse bien sûr découvrir ce numéro 2, profiter de ce paysage et de ces choses assez immersives, dont bien sûr la musique évidemment. On va aussi parler, donc là on est sur le 6 mars, le lendemain, d'accord, toujours première semaine, Sumerian 6, c'est un jeu de tactique, c'est un tactical comme on dit, tactical et stratégie, donc vous voyez on est une équipe à peu près de 6 personnes, et chacun bien sûr ont leur propre pouvoir. On peut voir l'ours garou là qui a une force exceptionnelle, mais voilà, on est sur de la stratégie, on est sur un ancien monde un peu bien sûr imaginaire, mais basé sur la Seconde Guerre mondiale, où on a les méchants que l'on doit dévorer et compagnie, un peu à la Desperado si vous connaissez. En tout cas ça peut être pas mal, on va voir ce qu'il va donner. Alors je crois qu'il est sorti sur PC depuis déjà un moment, et là c'est sur console en mars 2026, le 6 mars. Voilà, on aime pas le jeu, je l'ai retenu parce qu'il pouvait être original et plutôt sympa, donc voyons voir ce qu'il va donner. On enchaîne avec la deuxième semaine. Donc la deuxième semaine, vous voyez, là je fais le 2, ça correspond à beaucoup de 2. On a effectivement le premier qui sort le 12 mars, donc Nintendo Switch 2, PS5, Xbox, PC, et oui, ça fait depuis un moment qu'on l'attend. C'est notre petit remake du mois. On en a un, je crois, et ben c'est celui-ci, Fatal Frame 2. Donc bien sûr, voilà, comme ça, hop, Crimson Butterfly Remake. Alors c'est un remake d'un jeu qui était paru sur PlayStation 2 que j'avais adoré. Alors je suis très fan des jeux Projet Zero, avec cette petite caméra obscura, et là donc on suit un remake complet, total du jeu d'horreur paru sur PlayStation 2. Donc c'est bien sûr Koei Tecmo et la Team Ninja qui s'en occupent. Donc on suit les aventures de Mio et Mayu, deux sœurs jumelles qui se retrouvent bien sûr confrontées à plein de fantômes, donc l'univers japonais, les vieilles bâtisses, je pense qu'ils ont mis une ambiance sonore qu'il y avait déjà à l'époque, mais je sais que moi, Projet 02, donc Fatal Frame 2, il s'appelle Projet 0 en français, était mon épisode préféré. Et oui, j'ai adoré suivre les aventures de ces deux sœurs jumelles. Et donc là, on est toujours dans le
village maudit, hein, avec les esprits vengeurs, etc. On doit suivre leurs aventures. Petite nouveauté, hop, elles se tiennent par la mimine, hein, ce qui change un petit peu. Vraiment, quand vous êtes soumis à de la pression, etc., certainement, il va avoir le fait de se tenir par la main comme ça va rajouter un petit peu de peur, de panique, ok? Donc, bien sûr, le remake offre de meilleurs graphismes, le son est amélioré, les systèmes de jeu aussi, peut-être parce qu'à l'époque, c'était un petit peu lent, peut-être que là, ils ont un peu accéléré les choses. On va voir. Moi, je l'attends, hein, particulièrement. J'adore la série des projets Zero, donc on va voir ce qu'il va donner. Et premier jeu numéro 2 de cette deuxième semaine. On est ensuite toujours sur un 2, Gridfall. Et oui, est-ce que vous connaissez Gridfall premier du nom? J'avais, moi, pas mal apprécié ce jeu. Donc là, on est sur Gridfall numéro 2. On continue avec les numéros 2, même si là, c'est plus un préquel. On est quelques années avant le Gridfall premier du nom. Et donc, il y a eu un Early Access hein, qui existe depuis, et qui est sorti il y a déjà pas mal de temps sur Gridfall 2. Là, cette fois-ci, ça y est, la version officielle sort le 12 mars 2026. On joue là une personne, un natif de l'île de Tyr Freddy, ne jugez pas, enlevé, transporté sur un continent de colonisateurs, et le monde bien sûr est ravagé par la peste, par tout ce que vous avez pu connaître hein, dans la première version, toujours les intrigues politiques, toujours les choix qui doivent être faits, qui vont vous amener à différentes situations, etc. C'est un action RPG, on a bien sûr les choix moraux, comme je viens de le dire, qui vont vous permettre de faire des petites avancées ou des petites reculées dans l'histoire. On va voir, hein, apparemment leur Early Access, j'y avais joué un petit peu, j'avais plutôt pas mal aimé, donc voilà, là-dessus on va se relancer aussi sur Gridfall numéro 2 qui sort le 12 mars. Attention, grosse sortie. On enchaîne toujours le 12 mars, on est toujours sur un numéro 2, et oui, Solasta numéro 2. Alors là vous allez dire, mais IQ, qu'est-ce que tu nous racontes, comme on connaît pas ces jeux-là? Et oui, on est tous habitués à jouer à Fortnite et compagnie, mais non, il y a des jeux quand même qui sont super intéressants, et vous connaissez ma chaîne, si vous la regardez, c'est que ces jeux-là vous intéressent aussi. Donc là on est sur un jeu PC uniquement, Early Access, d'accord, Solasta numéro 2, donc le premier du nom avait été sympa aussi, j'avais bien aimé. On est en plus sur un jeu à la style Donjons et Dragons, donc si vous avez aimé Baldur's Gate, welcome, bienvenue. On est sur un jeu tactique, hein, c'est de la jeu de stratégie aussi. On explore donc bien sûr le continent de Néokos, et on a pas mal de petits persos hein, que l'on peut suivre, etc. Donc effectivement on est un peu vu du dessus, mais on peut aussi se mettre en vue troisième personne. Donc voilà, ça peut être plutôt sympa. On a bien sûr une mystérieuse menace qui arrive et on doit régler tous ces problèmes-là. Donc stratégie, action de groupe, des classes bien sûr que l'on peut choisir, il y en a pas mal. Interaction avec les persos aussi, hein, à la Donjons et Dragons, vraiment à la Baldur's Gate si vous préférez. Vous faites un choix, hop, ça tire pas mal de trucs. Le jeu ne sort pas encore officiellement, mais je l'ai noté parce que le premier du nom était pas mal, et puis des jeux à la Baldur's, il n'y en a pas non plus énormément, donc ça fait toujours du bien d'en voir un qui arrive. On est donc le 13 mars, et le 13 mars va sortir Monster Hunters Stories, le numéro 3, et oui, on était sur beaucoup de 2, là c'est le 3, Twisted Reflection. Alors là, on est sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC. Alors donc, bien sûr, là, c'est le Monster Hunter en version un petit peu chibi RPG, donc là, c'est le 3e opus, on est dans le royaume d'Azuria et de Vermeil, c'est un conflit qui se passe entre ces pays-là, et il y a un œuf unique, voilà, qui apparemment devrait avoir 2 Rathalos jumeaux qui sont dedans, et donc les conflits vont tourner autour de cet œuf miraculeux. Donc on va voir hein, ce qu'il va donner. J'avais bien aimé moi les 2 premiers. Là on voit quand même qu'ils ont passé un cap, hein, ne serait-ce que graphiquement. Donc on va voir, pourquoi pas se lancer là-dessus, et on verra bien ce qu'il va donner. On est sur la 3e semaine. 3e semaine, j'en ai noté un, donc The Seven Deadly Sins Origin. Donc là on est un peu un jeu à la Genshin Knight, hein, ah, vous voyez, donc c'est sur l'univers du manga. Je ne l'ai pas vu, lu, voilà, personnellement, j'étais plus attiré par Demon Slayer, qui a retenu tout mon temps. Et donc là, on est donc sur l'univers hein, de ce manga-là, et on peut suivre nos personnages. Est-ce qu'il va y avoir du gacha? Très certainement. Est-ce qu'on va pouvoir suivre les aventures? Très certainement aussi. En tout cas, il sort le 16 mars sur PS5 et PC, et il va avoir une sortie un peu plus mondiale quelques jours après, qui sera sur mobile et compagnie. C'est pas le jeu que je retiens le plus non plus de ce mois de mars, mais pourquoi pas, il va peut-être sortir sa petite épingle du jeu.
Alors là, maintenant, le 19 mars 2026, et oui, PS5, Xbox Series, PC, bien sûr, va arriver Crimson Desert, donc c'est le RPG de Pearl Abyss, hein, une grande équipe coréenne, ceux qui ont créé Black Desert Online. Alors celui-ci, je l'attends énormément, un petit peu comme beaucoup de monde, mais il me fait peur parce qu'en fait, on a l'impression qu'il coche toutes les cases. Donc monde ouvert, RPG, action, vraiment ça a l'air magnifique. On voit quand même par contre que graphiquement, entre les premières annonces et celles qui arrivent là récemment, on a un petit downgrade, donc on va voir ce qu'il va donner. Moi il me fait peur parce que il a l'air de vraiment être magnifique, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a connu avec The Witcher, où là on a le monde ouvert excellent, immense, avec plein de choses. Il a l'air en tout cas de proposer énormément de gameplay dynamique avec plein de choses, hein. On a les quêtes principales, les quêtes annexes, on peut aller où on veut, ouais voilà quoi, disons que c'est un petit peu le jeu rêvé, mais j'ai quand même un petit peu peur que les ambitions soient un petit peu trop hautes, et on va voir ce qu'il va donner une fois qu'il va sortir. En tout cas, c'est sûr que le 19 mars, je l'achèterai Day One, et on verra bien ce qu'il va donner. Et on termine avec 4e semaine, Super Mario Wonder. Bah oui, vous connaissez, il est sorti il y a moult temps sur Switch, là il apparaît sur Switch 2, version Switch 2. Alors pourquoi je le note? Parce qu'on va me jeter des pierres, en me disant oui mais non, il est déjà sorti, mais ça a pas l'air vraiment. Alors on est sur déjà la version Wonder classique, mais ils ont rajouté quand même pas mal de choses. On voit sur cette vidéo, par exemple, on peut jouer Harmony, et puis c'est surtout, on a accès à une zone complètement nouvelle, avec beaucoup d'actions dessus. On peut voir des mini-jeux, mais en même temps des mondes, des boss, etc. Ils ont rajouté quand même pas mal de trucs, surtout, voilà, le parc Bellabel. Et oui, donc on a la version classique du Mario Wonder, où on peut jouer sur ce qu'on a connu sur Switch à l'époque, mais là, on a ce parc Bellabel, et on a pas mal de choses. Vraiment, moi, quand on regarde la bande-annonce, on se dit, ah oui, effectivement, Nintendo a l'air d'avoir un petit peu bossé, l'équipe Mario a l'air d'avoir bossé, c'est pas juste une réédition, voilà, ils ont rajouté pas mal de choses. Pourquoi pas, avec les enfants, ça peut être sympa. J'avais bien aimé, moi, le Wonder, donc voilà. Après, est-ce qu'on rachète une version? Tout dépend du prix aussi, etc. Mais faut voir, voilà, il sort, pour ceux qui ne l'ont jamais testé, effectivement, sur Switch 2, avec le Game Share, ça vous permet en plus de jouer avec votre console un jeu sur les Switch des enfants, etc. Donc, allez, on l'a noté, pourquoi pas. Bien sûr, il y a d'autres jeux que vous voyez ici. J'ai, moi, notifié ceux qui m'intéressaient le plus, où je vais très certainement voilà, aller tester un petit peu, et à vous de me dire, vous, vraiment, si vous avez des jeux que vous avez retenus, si vous allez jouer, bien sûr, à certains que j'ai indiqués. Sinon, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me l'indiquer. On se revoit bientôt. Merci à vous.